confiance en moi. J'étais une personne qui, pour moi, j'étais une personne voilà, que je n'existais pas. Quand mon père est décédé, on était emmenés à aller habiter chez la famille parce qu'en fait, on n'avait plus de ressources, on n'avait plus rien pour manger. Les gens n'arrêtaient pas de dire que je ne servais à rien. Tous les jours, j'entendais toujours cette phrase que je ne serais rien dans la vie. J'ai grandi comme ça, toujours en me disant qu'effectivement, ces personnes-là, elles avaient raison. Parce que tout ce que je faisais, ça n'aboutissait à rien. Pour compenser, on va dire, ce vide, ce manque d'amour que je n'avais pas à la maison, je commençais à faire de tout et de n'importe quoi. Je commençais à boire, du jeudi soir jusqu'à dimanche, non-stop. Arrivé à un moment donné, je commençais même à faire du mal gratuitement à des personnes. J'avais même de la colère envers ma mère, alors que c'était une personne elle se battait, malgré tous ses problèmes de santé, elle se battait pour qu'on puisse avoir un minimum. Je volais même l'argent qui était destiné, on va dire, à ces médicaments. C'était vraiment pour alimenter mon vice. Je suis devenu une personne sans ambition. J'y vivais uniquement pour vivre. Et pour moi, je ne voyais pas une issue. Donc pour moi, j'étais vraiment un cas perdu. Parce que déjà, ma vie aussi reflétait tout ce que les gens disaient sur moi. Pour moi, c'était vraiment impossible de pouvoir m'en sortir un jour. L'impossible faisait partie de moi. En arrivant au centre d'accueil, tout ça a changé. Partout où j'allais, donc toutes les personnes se méfiaient de moi parce qu'ils se disaient que voilà, c'est un voleur, c'est un voyou. Et alors qu'au centre d'accueil, c'était vraiment différent. Ils m'ont appris que je pouvais avancer et que j'avais les capacités pour le faire. En mettant en pratique tous les conseils, tous les enseignements que j'ai reçus au centre d'accueil, je commençais à conquérir des choses que pour moi, c'était juste impossible. Ouvrir une entreprise, pour moi, ça a toujours été un rêve. Et maintenant, une fois arrivé au centre d'accueil, j'ai pu vraiment réaliser ce rêve. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon entreprise qui marche très bien. Ça s'appelle Gold Event. Moi, qu'un jour, j'ai été considéré comme un voyou, comme une personne sans valeur. Donc aujourd'hui, je suis devenu chef d'entreprise, je suis épanoui. Et le centre d'accueil, il est vraiment là pour nous apprendre que l'impossible peut devenir possible. Donc je vous invite réellement à venir et de vous-même, de voir et de vivre cela. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je pratiquais pas,
Bah, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison. J'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Ensuite, je suis venue enceinte. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour les mannequinats et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Et vraiment, je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS. Là, je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait, de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager. Et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu. Voilà, dans la présence toujours, parce que je veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle émission et merci de votre fidélité quotidienne. Vous qui cherchez une résolution à vos problèmes, vous qui cherchez une issue à votre vie, alors vous allez pouvoir accompagner tout au long de cette émission des faits réels, des témoignages de personnes qui s'en sont sorties, qui ont mis un point final à leur souffrance. Peut-être que quelqu'un ou que vous écoutez régulièrement autour de vous des voix négatives qui vous ont appris à gérer le problème plutôt qu'à le résoudre. Mais nous voulons vous apprendre à résoudre le problème difficile, non pas à apprendre à vivre avec. Alors, soyez attentifs à ce qui suit. Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines en fait, financière, famille, même dans ma propre vie, j'avais beaucoup de problèmes.
Et comment je peux dire? Pour commencer, dès mon plus jeune âge, j'ai été abusée par quelqu'un proche de ma famille. Et à cause de ça, j'avais la haine, rancune, tout ça, et je n'arrivais pas à pardonner du tout. Et j'avais la haine contre beaucoup de personnes, juste à cause de ça. Même si les personnes, ils m'ont rien fait, mais juste à cause des faits, en les voyant, tout ça, j'ai pensé à ça. Je peux juger les personnes, surtout les garçons. Je pouvais dire, oui, ça se peut qu'il est comme ça se peut, lui, il a fait ça aussi. Je commence à juger la personne. Et ça m'avait fait du mal aussi, parce qu'à cause de ça, j'arrivais pas. Il y a des moments, il fallait que je me renferme toute seule, parce que quand ça arrive, la période quand ça arrive, c'était trop dur en fait. C'était trop dur à supporter, c'était trop dur à parler, c'était trop dur à m'exprimer, tout ça. Et c'est pas, on peut pas parler ça comme ça. La douleur, c'était inexplicable. J'étais très renfermée à l'école, j'étais renfermée. Et, dans ma famille, j'étais plus du côté de ma mère que mon père. J'aimais bien mon père, mais j'étais plus du côté de ma mère que mon père. Parce que à cause de ça, c'est comme si, comme mon père, à un moment, il n'était pas là, mais parce qu'il travaillait. Moi, je pensais c'est parce qu'il pouvait pas c'est parce qu'il voulait pas me protéger. C'est pour ça que c'est arrivé. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et arrivé un moment, ma mère, elle m'a expliqué, quand je commençais à grandir à l'âge de 14 ans, ma mère, elle m'a expliqué, oui, c'est parce qu'il travaillait, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et là, j'ai dû pardonner. Après, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais pendant tout ce temps, j'avais un peu la haine contre mon père parce que je pensais que c'était à cause de lui. J'avais pas de papier, j'avais pas de maison. Je travaillais, mais c'est comme si je travaillais pas. Et là, comme ça. La santé, j'avais un problème de menstruation en fait. Depuis à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu mes règles, c'était toujours les 15, 8 jours, plus, pas à 5 ou 3 jours normalement. Ça devait être 3 jours, 4 jours, mais pas plus. Mais moi, c'était 15, 8 jours. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Ça me fatiguait beaucoup. Tout le temps, à cause de ça, j'étais anémie, manque de fer. Tout le temps, j'étais malade. À l'intérieur de moi, il y avait trop de haine. Il y avait la haine, il y avait la souffrance, il y avait la colère, il y avait la rancune. Je me suis renfermée sur moi. Et ça, je ne partageais pas à personne parce que je me dis, bon, ça, c'est pas le problème des gens, c'est mon problème à moi. Et j'ai gardé pour moi. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi. Le problème de beaucoup de personnes est d'attendre que le temps vienne à alléger leur souffrance ou même à résoudre le problème. Et cette attente génère une passivité et cette passivité ne nous mène qu'à devoir supporter le problème et la souffrance. La parole de Dieu, les textes sacrés nous enseignent au contraire à agir, à prendre une attitude. Il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Sans les œuvres, notre vie est vouée au fracas, est vouée à l'échec. Rien ne passe seul. Le temps passe, mais les problèmes, telle une pierre, tel un rocher au milieu de notre vie, demeurent, restent. Nous devons prendre une attitude. Parfois, nous manquons de force, parfois, nous manquons de motivation. Et c'est la raison pour laquelle chaque mercredi au centre d'accueil est réalisée la prière du renforcement intérieur. Pour vous qui avez besoin d'une motivation, pour vous qui dites « Ah, je crois qu'il n'y a rien à faire pour ma vie », mais bien au contraire, et il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais vous inviter à préparer votre verre d'eau. D'ici à la fin de cette émission, nous intercéderons en votre faveur. D'ici là, continuons à accompagner le témoignage. J'ai été invitée par une copine à moi. Comme elle savait que je travaillais tout le temps, elle m'a dit il y a une église, c'est ouvert tous les jours. Je vais montrer c'est où. Elle m'en a expliqué et c'est là que je commence à venir. Quand je suis arrivée, je commence à faire le chaîne de prière, tout ça. Et le pasteur est parlé, il a dit il ne faut pas accepter que le diable vole votre identité, tout ça. J'ai jamais oublié ça. Et là, j'ai dit mais je travaille, mais c'est pas sur mon nom. Ça veut dire là, je ne dois pas accepter cette situation. Et sur le nom de la personne que je travaillais, la personne m'a demandé oui, là c'est bon, je veux plus que tu travailles sur mon nom, tout ça. Et là, j'avais des problèmes. Normalement, là où j'habitais, je devais payer l'appartement, colocation. Et là, je devais faire quoi? Là, j'ai dit, bon, soit je laisse le travail ou bien je dois trouver une solution. Et du coup, j'ai été au travail.
J'ai dit, bon, je vais dire la vérité. J'ai été voir mon patron, j'ai dit, oui, voilà, j'ai travaillé, mais c'était pas sur un moment. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Soit si vous voulez, je continue. Si vous voulez pas, c'est bon, je laisse. Et là, du coup, mon patron, normalement, c'était un mardi. Après vendredi, je devais revenir, tout ça. Et vendredi, je suis revenue. Et là, il m'a vu, il a dit, bon, ça fait un moment que vous êtes avec nous, tout ça. Je vais vous prendre un avocat, tout ça. C'était à propos de prière. Et après, oui, bien sûr, j'avais fait la campagne d'Israël. C'était Muraille, je me rappelle bien. J'avais fait la campagne d'Israël et après, parce que j'avais des difficultés. Quand j'ai dit la vérité, tout ça, c'est là ça commence à être plus compliqué, tout ça. Tout ce que mon patron il me disait oui, après il commence à changer d'avis pour dire non. J'ai dit non, je ne veux pas accepter la situation. J'ai persévéré jusqu'à ce que, après la campagne d'Israël, là j'ai dit non, c'est tout ou rien. Et là, j'ai eu mes papiers, tout ça. Par rapport à ce jeune de Daniel, j'ai pris conscience. Il fallait que je pardonne. C'était le moment pour moi, pour me libérer et pour... il fallait que ça fasse, parce que j'avais pas d'autre choix. C'était dur, mais c'était la chose à faire. Il fallait le faire. Nous allons dans quelques instants voir qui est Guihéna aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous laisser notre numéro de téléphone 01 53 35 85 12 afin que vous puissiez dès à présent, si vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation, même d'une prière, nous joindre. Il y a toujours quelqu'un qui est au bout du fil. Bien, accompagnons le témoignage de Guihéna et préparez votre verre d'eau. Je vais réaliser la prière en votre faveur d'ici à quelques minutes. Par rapport au jeune de Daniel, j'ai réussi à pardonner. Maintenant, quand je pardonne à moi-même aussi, parce que j'étais enfermée à cause de ça, j'étais emprisonnée. Et ça m'a libérée, d'un poids que je portais depuis mon enfance. Et moi, je pensais que quand je pardonnais pas, je me faisais du bien, mais non, je me faisais du mal. Je marchais avec ça, à cause de ça, Bon, même, j'ai oublié d'expliquer aussi, par rapport à ça, ma vie sentimentale, c'était chaotique aussi. Parce que ça pouvait rien faire. Hein. À cause de ça, c'était tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Ce que j'ai vécu, j'ai sorti ça sur la personne. Chaque personne, surtout, regardant, je vois devant moi, c'était la personne qui m'avait fait ça. Même si la personne, elle n'a rien fait, mais j'ai fait payer à la personne. C'était pas bien, mais j'arrivais pas à me contrôler, en fait, pour faire autrement. La souffrance qui était à l'intérieur de moi, c'était ma façon de m'extérioriser, en fait. Maintenant, j'ai pardonné à l'intérieur de moi, non, ça n'a rien à voir du tout. Maintenant, je prie pour cette personne parce que j'ai compris qu'il a besoin de plus la prière parce que comme il fait partie de ma famille, maintenant quand je fais les chaînes de prière pour la famille, je prie pour lui maintenant. Par rapport à la campagne d'Israël, pour mes papiers, ça faisait 8 ans, je n'avais pas vu ma famille, j'ai eu mes papiers, j'ai été voir ma famille. C'était bien, j'ai passé des bons moments, c'était trop bien. C'était super bien. Et par rapport à la campagne d'Israël encore, j'ai eu mon appartement. Maintenant, c'est plus colocation, problème, tout ça. J'ai mes clés, je rentre, je m'en bénis. Et par rapport à ma santé, en fait, comme quand j'avais problème de menstruation, et maintenant, j'ai plus ça. Maintenant, j'ai mes règles normales. Et comme tout le temps, j'étais vraiment toujours fatiguée pour des médicaments, pour trucs. Et là, ça va mieux. Je veux dire, c'est là où on apprend. C'est comme en école, hein, comme les autres lycées et universités. C'est vraiment en école parce qu'on apprend. Il y a des trucs que je n'avais pas compris, pardonner, tout ça. On pouvait me dire ça. Je n'étais pas contente. Je n'avais pas compris, mais au fur et à mesure, j'ai compris que quand on met en pratique, on a des résultats. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France.
Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très, très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère, je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur. Voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je participe à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très bien. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. J'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais
je pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très, très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il faut, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, hein, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, alors, Olivia. Félicitations. Bien, nous allons prier maintenant en votre faveur. Croyez en cela. Peut-être que tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent n'a pas causé l'impact que vous attendiez. Nous avons la certitude que la prière persévérante, non seulement une, mais celle que nous faisons régulièrement, apportera un bienfait dans votre vie. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, je te demande de consacrer cette eau et de visiter maintenant cet ami qui nous accompagne dans la prière. Là où il se trouve, à la maison, peut-être à l'hôpital, sur son lieu de travail, je ne sais pas. Je ne sais pas où est ce monsieur, je ne sais pas où est cette dame, cette jeune personne, mais qu'à cet instant, ton esprit se révèle à elle, vienne toucher dans son être et transforme sa vie, lui redonne la force, lui redonne le courage, lui redonne la motivation que les problèmes, que les difficultés, que les déceptions avaient éteint. Qu'elle se relève à partir de cet instant et qu'elle reçoive la force d'aller de l'avant. Que tout son être soit illuminé et que sa vie commence à changer. De la même manière qu'elle ouvrira ses yeux d'ici à quelques instants, alors que tous ses chemins s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent et qu'elle soit vainqueur et devienne témoin vivant de cette promesse. Amen. Vous devez croire dans le changement de votre vie. Nous arrivons au terme de notre émission, mais nous nous retrouverons demain avec d'autres témoignages. Soyez bénis.